temps de prendre une décision très sage et laisser le pouvoir. Et laisser tranquillement le pouvoir ou organiser une transition pour quitter le pouvoir. Très tranquillement. Oui. Le Togo n'est pas une entreprise privée des Gnassingbé et de leurs voyous. Vous me comprenez? Le Togo n'est pas une société des Gnassingbé. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et les Togolais doivent profiter des biens de ce pays, des richesses de ce pays-là. Le Togo n'appartient pas à un groupe de mafiosos. Vous me comprenez? Trop, c'est trop. Il faut que chaque Togolais, chaque Togolaise se lève. Ce combat, nous devons le faire ensemble. Ensemble. Petits ou grands. Vieux ou vieilles. Nous devons mener ce combat jusqu'à la victoire. Et cette victoire, nous devons l'avoir cette année. C'est une question de résistance. C'est une question de foi, de résistance. Si on est résistant, si on ne baisse pas les bras, nous allons gagner. C'est comme ça. La résistance. La résistance. Les Malgaches ont mis seulement quelques jours pour libérer leur pays. Pour libérer leur pays. Pourquoi pas nous les Togolais? Nous avons des femmes commandantes au Togo. Nous avons des hommes combattants forts au Togo. Je salue ici la mémoire de Tavio Amoran. Je salue la mémoire de Gaston. Je salue la mémoire de David Bruce. Ceux-là qui sont tombés. Je salue la mémoire de tous les Togolais que ce régime a éliminés. Je salue la mémoire ici. Je salue la mémoire de Monseigneur Philippe Farouko Kojo. Je salue la mémoire du docteur Agome Kojo. Je salue la mémoire de notre premier président, Sylvanus Olympio. Mes chers compatriotes, partagez. Partagez massivement, partagez. Partagez. Oui. Fort va tomber. Fort tombera. Et c'est notre engagement au M66. Fort va tomber. Et ce régime tombera. Ce régime va tomber. Moi, je suis plus que sûr. Olagé. Mila de Ojola. Ne mi le gros, ne mi le déterminé venare. Et nya mila ouais. Et du côté où nous comme mila ouais. Mila ouais. Nous avons arraché la conférence nationale souveraine du général Eyadema. Et quand il faut Nyasingbe. Et quand il faut Nyasingbe ma. Et il y avait Gomere. Peuple togolais, mes chers compatriotes, vaillant peuple du Togo, sur la terre de nos aïeux, je te salue. Je te salue du nord, Kara, Sokodé, Mango, partout. Je te salue sur toute la terre togolaise où tu te trouves, à Tchévier, Balimé, Vaughan, à Takpamé, partout, à Neho, Lomé, je te salue. Là où tu es, sois debout. Sois debout. Parce que les jours qui vont venir, ce combat
ne sera pas facile. Et tu dois être prêt. Tu dois être prêt parce que le M66 prépare un bon cadeau pour Fonia Sibé. Nous travaillons très sérieusement. Très, très sérieusement. C'est pourquoi j'invite l'armée togolaise de prendre conscience de ce que le peuple togolais traverse dans ce pays. L'armée togolaise doit prendre conscience qu'elle n'est pas appelée à tuer le peuple togolais. L'armée togolaise est appelée à protéger le peuple, à lui garantir sa sécurité. L'armée togolaise, si tu m'écoutes, entends-moi. Je sais qu'une partie de cette armée a été forgée, construite pour protéger une seule famille. Mais ceux-là qui n'ont pas cette idéologie, je voudrais que vous soyez aux côtés du peuple. Vous devez être aux côtés du peuple togolais qui souffre et qui a tant souffert. Et il faut maintenant que les choses changent dans notre pays. Si les choses changent, militaires, si les choses changent dans notre pays, soldats, officiers, sous-officiers, gendarmes, si tu m'écoutes, si les choses changent au Togo, ta situation aussi va changer et ça doit changer. Parce que la situation que tu vis aujourd'hui ne t'arrange même pas. Tu n'as même pas d'économie. Pendant plus des années, tu ne fais que protéger une famille. Et toi-même, tu n'as rien. Tu n'as absolument rien. Tu ne reçois que des miettes auprès de ce régime. Ce régime qui s'accapare des biens, des richesses de ce pays, qui ne fait que détourner la richesse de ce pays, qui ne sont que dans le détournement de deniers publics, dans la prévarication. Voilà leur bilan. Ils n'ont qu'un bilan de vol, de détournement, de tuerie, de torture, d'emprisonnement arbitraire, la violence. Voilà leur bilan. Un bilan chaotique. Et tu dois prendre des mesures. Toi, militaire qui m'écoute actuellement. Écoute le peuple togolais et compatis à sa souffrance. Compatis à la douleur de cette jeunesse livrée à eux-mêmes, qui n'ont rien à faire. Parce que ce régime n'arrive même pas à créer d'emplois pour les jeunes. La jeunesse vit dans la misère totale. Les familles sont assujetties, appauvries par ce système. À chaque fois, on doit tergiverser pour joindre les deux bouts. Or, ce pays regorge de richesses. De richesses. Pour que les Togolais puissent vivre très bien. Or, les richesses de ce pays ne profitent pas aux Togolais. Dans quel pays un procureur peut mettre tout un peuple sous contrôle judiciaire? Parce que la justice ne dit plus le droit. La justice est aux ordres dans notre pays. Je salue ici Madame Grace,
cette femme combattante que ce régime a encore arrêtée, torturée. Yé Sojo au Drenbo. C'est ce que nous avons appris. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est faux ou c'est vrai. Mais là où elle est, je l'encourage. Je l'encourage vivement. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage parce que ce combat, tu le fais pour la libération de notre peuple. Et Dieu te protégera là où tu te trouves. Monsieur Amron, je te salue. Je salue là où tu te trouves. Que Dieu te protège dans ce combat que tu mènes et que tu as mené pour la libération de notre pays. Madame Nyakade, là où tu te trouves, que la main de l'Éternel soit sur toi. Oui, tu as eu ce courage que personne, aucune femme n'a eu dans son régime. Oui, tu as eu ce courage. Tu es une combattante, une Amazone, et tu l'as prouvé au peuple togolais. Et cela restera dans l'histoire. Cela restera dans l'histoire que tu as dénoncé ce système mafieux. Un système de gangstérisme d'État qui a cadenassé toutes les institutions de notre pays, le Togo. Oui, peuple togolais, il est temps. Armée togolaise, il est temps pour que tu te lèves et que tu sois aux côtés du peuple pour faire déguerpir ou arrêter Fonia Sibé et le groupe de voyous qui l'entourent. Mes chers compatriotes, nous au M66, je voudrais vous dire aujourd'hui que nous sommes des catalyseurs. Le M66, le groupe M66, nous sommes des catalyseurs. Vous me comprenez? Nous sommes des catalyseurs, vous me comprenez? Et personne, je dis bien personne, ne peut nous intimider. Personne ne peut nous intimider. Nous irons jusqu'au bout de ce combat. Nous sommes les catalyseurs qui font pencher la balance sur la scène politique togolaise. Nous utiliserons tous les facteurs, je dis bien tous les facteurs, internes et externes, pour détruire le cartel autoritaire de Fonia Sibé. Ça, soyez-en sûrs. Parce que Fort va partir, et il partira. Nous allons détruire le cartel, quels que soient les moyens à utiliser. C'est pourquoi vous ne devez pas être nonchalant lorsqu'on vous demande de contribuer, parce que les moyens financiers sont très importants dans cette lutte. Oui, nous devons réussir cette lutte. Et pour réussir cette lutte, il faut que les dynamiques, je dis bien les dynamiques internes, se préparent aussi. Lorsque je parle des dynamiques internes, je parle de l'opposition traditionnelle au Togo. Je voudrais que vous mutez. Je ne voudrais pas entendre de bruit, sinon je vais vous descendre. Mutez votre téléphone, s'il vous plaît. Donc je disais tantôt que pour réussir cette lutte, il faut que les dynamiques internes, je voudrais dire l'opposition traditionnelle, prépare aussi le terrain. Il doit nous supporter. Elle doit nous supporter, cette opposition.
La société civile, lorsque je parle de dynamique interne, je parle de la société civile, qui doit aussi jouer un grand rôle pour nous supporter sur le terrain. Oui. Ils doivent nous supporter pour la suite de ce régime. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora togolaise est une base importante pour la société civile sur la terre de nos aïeux et l'opposition traditionnelle sur le terrain. Oui, nous constituons au M66 une base très solide pour mener ce combat et détruire et déboulonner ce système sanguinaire sur la terre de nos aïeux. Je suis plus que persuadé que nous irons jusqu'au bout et nous aurons cette victoire. C'est une question de résistance et nous devons résister. La résistance, mettez en bas la résistance. La résistance dans la lutte contre la dictature est très importante. Très très importante. Oui, la société civile doit aussi intervenir dans cette lutte et très sérieusement. Oui. Je voudrais dire à l'opposition traditionnelle de refuser la compromission pour que nous libérions notre pays. Arrêtez d'avoir des miettes comme maire, écoute, oh, je suis maire du Golfe, je suis maire du Golfe 3, je suis maire du Golfe 4, je suis maire du Golfe 5. Non. Ce sont des miettes. La libération de notre pays d'abord. Oui. C'est dans l'unisson que nous allons mener ce combat jusqu'à la victoire finale. Vous avez des partisans sur dans vos partis. Ces partisans, appelez-les. Appelez-les aussi à sortir massivement. Et dans l'unisson, nous allons gagner ce combat. Ce n'est pas pour notre intérêt que nous faisons cette lutte. C'est pour l'intérêt supérieur de notre peuple et de notre nation. C'est maintenant ou jamais. Si on ne fait pas partir fort, ou qu'on ne l'arrête maintenant, je vous dis que l'avenir serait très très difficile. C'est pourquoi on doit se mettre debout. Oui, il faut brader la peur. Peuple togolais, il faut brader la peur. J'interpelle tous ces officiers qui sont dans l'armée, qui sont aux côtés du peuple, mais qui n'arrivent pas à agir. Je vous exhorte, mi brader les nébés peur, mi brader les nébés peur. Mi brader les nébés peur. Il faut une démystification. Il faut une démystification de l'illusion. De l'illusion de comment dirais-je? De l'immobilité autocratique. Il faut une force contre la force pour réussir ce combat. Je vous dis que ce régime n'est pas tellement fort. Ce régime n'est pas tellement fort. C'est un régime patron. Mais il faut que nous sortions massivement lorsque nous lançons des appels à la mobilisation. Il faut que nous sortions. Je vous dis que même 1 million de Togolais, 1 million, même 500 000,
même c'est trop. 10 000, ça va même. Ils vont fuir. Et si on résiste, 3 jours, ils vont tomber. Ce régime va tomber. Il faut une démystification de l'illusion de ce système autocratique. Je voudrais vous dire aujourd'hui que quelque chose doit changer dans notre pays. Parce que la force apparente de ce régime, là, je dis, c'est une force apparente. Et vous pensez qu'ils sont forts, ils n'ont rien. Ils n'ont qu'une force apparente. Ce régime est très très fragile. Ça veut dire que ce régime est très fragile. Mais c'est une résistance et une détermination qui fera que nous gagnerons ce combat. Ce régime est fragile actuellement, je vous le dis. Le régime est fragile. Ce régime a été fragilisé complètement par le M66. Ils n'ont pas envisagé. Ils n'ont pas envisagé, ils n'ont pas vu venir ce combat de M66 et du peuple togolais. Oui, je vous le dis. Ce régime n'est pas tellement fort. Ce régime est fragile actuellement. C'est une forme c'est-à-dire que ils se font apparaître comme si ils ont une force. Non. Ils sont vulnérables maintenant. Et cette vulnérabilité découle d'une série de facteurs internes et externes. À l'âme du mécontentement des élites. Ils sont très... C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de repères. Ils ne sont plus lucides. Ils ne savent même pas ce qu'ils font actuellement. Ils sont dégoûtés. Donc, nous devons agir maintenant par notre résistance. En organisant des troubles même, des troubles publics. Ça aussi, ça se trouve. Dans le démantèlement de ce système, nous devons nous organiser à troubler ce système économiquement, à troubler ce système politiquement. Nous devons utiliser des pressions constantes, organiser même l'instabilité de ce système. Nous devons rendre le système instable. Nous devons mettre ce pays ingouvernable. Et ils partiront. Je vous le garantis. Et ils partiront. 3 jours, ils partiront. Nous devons utiliser des pressions constantes. Organiser l'instabilité économique et politique et sociale. Oui. Si Faure aujourd'hui a reconduit les mêmes têtes dans ce système, dans ce gouvernement, et les anciennes têtes dans ce gouvernement, c'est parce que le pouvoir se repose sur un équilibre délicat entre loyauté et la peur. C'est ça. Vous pensez que bon, il a reconduit ces personnes dans le gouvernement, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, Faure a peur. Il dit, ok, si je laisse celui-là partir, je risque, je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc la peur, c'est pourquoi ils sont dans le gouvernement. Et certains pensent que, oh, moi je ne peux pas partir. Si je pars, peut-être que ma vie
sera exposé. Il faut que je reste dans le système. Il faut que je reste dans le gouvernement. C'est la peur qui a fait que Faure a reconduit ces mêmes têtes et ces anciennes têtes dans le système. Vous me comprenez? C'est comme ça que la dictature fonctionne. C'est ça. Donc le M66 a réussi une partie à rompre l'illusion d'invincibilité de ce système. Je vous le dis. Le M66 a réussi à rompre l'illusion d'invincibilité de ce système mafieux au Togo.